Mesdames et messieurs, chers internautes, scouts d'ici et d'ailleurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur les ondes de la télévision des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, ASCCI TV, nous sommes encore au rendez-vous pour notre émission quotidienne sur Anonzé, l'événement qui nous rassemble ici à Yamoussoukro depuis le 1er juillet. J'ai avec moi deux invités qui ne sont plus à présenter. Élise Droué, commissaire international des scouts et guides de France. Le chef René Kwasi Tardy, commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. C'est avec ces deux personnes que je vais passer les prochaines minutes sur ce plateau. Alors, Élise, dites-nous un peu ce que vous faites dans l'association des scouts et guides de France et comment vous êtes venue en Côte d'Ivoire et comment Anonzé est né. Alors donc oui, c'est Élise Drouet, donc je suis commissaire international des scouts et guides de France et aussi déléguée nationale internationale. Ça veut dire que je suis dans la délégation générale et on pilote l'association des scouts et guides de France. Donc comment est venue l'idée d'Anonzé? Ça date de juillet 2016 quand avec le précédent directeur on s'est dit pourquoi pas faire une formation internationale de formateurs en Afrique. Donc l'année dernière à la conférence mondiale du mouvement scout, nous avons demandé avec le bureau Afrique à la Côte d'Ivoire d'héberger et plus encore d'organiser l'événement Anonzé. D'accord. Et j'aimerais savoir comment le commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire intervient dans cette histoire d'Anonzé. Voilà. Et d'où est venu le thème Anonzé? Je continue dans ce que Élise disait pour dire que lorsqu'à la conférence mondiale nous nous rencontrons, je le dis souvent dans les allées de la conférence avec le directeur Afrique du scoutisme, le directeur Kamakama, lorsque nous nous rencontrons et que l'idée arrive, à l'origine c'était d'abord organiser juste un stage international de formateurs, donc un STIF. Et après cela, nous discutons, mais nous avons aussi bien continué la réflexion et on avait souhaité, à travers des remises-reprises par mail, par Skype et j'en passe, souhaiter affiner notre idée, d'accord, qui était une idée commune acceptée des trois parties à Rome en décembre. Donc on arrive à Rome. On avait déjà discuté, on se disait, ok, on fait un STIF. Élise dit, ok, on en profite pour faire quelque chose de plus costaud, de plus grand. On va y ajouter un dialogue à la paix. On s'est dit, ok, on y ajoute un dialogue à la paix. Et en février devrait se tenir la conférence Six Afrique en Côte d'Ivoire. On a souhaité que cette conférence-là soit reportée. Mais on a aussi décidé de l'élargir en plus, puisque la conférence Six devrait être l'affaire seulement des aumôniers catholiques. Nous avons souhaité élargir cela pour en faire un forum interreligieux. Et on était autour du thème dialogue. Donc dialogue, on a appelé l'événement dialogue fraternel. Nous, on a voulu que ce dialogue fraternel soit décliné en langue locale, donc langue baoulé. Et on a aussi proposé le lieu Yamoussoukro, qui pour nous était un lieu symbolique en termes de dialogue, parce que c'est la ville du fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, terme apôtre, se définit lui-même comme un apôtre du dialogue. Donc pour nous, le cadre a été lancé. Et on a voulu faire de l'événement un événement international et avec le soutien de l'Organisation mondiale du mouvement scout, à travers son bureau Afrique, à travers tous les partenaires, l'idée a germé, l'idée est partie, a grandi et tout le monde a adhéré à ce projet. Merci, Monsieur René Tardy, qui est le commissaire national de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, ASCCI. Voilà. Anonzé, c'est donc 3 activités. C'est effectivement le STIF. Le STIF, stage international de formateurs. Oui. C'est le dialogue à la paix. Mais la particularité, c'est que nous l'avons orienté jeunes, donc entre 16 et 26 ans, pour faire s'aimer en fait des graines de paix
dans nos jeunes pour qu'ils puissent diffuser et répandre cette paix là autour d'eux. Et la troisième activité, c'est une rencontre interreligieuse qui aboutit ou devrait aboutir à la création d'un forum interreligieux africain, d'abord sous-régional, donc Afrique de l'Ouest, et voir aussi comment est-ce qu'on cherche à créer un forum interreligieux africain plus tard. Merci, Monsieur René Tadi. Alors, si Anonzé a pu se tenir, c'est grâce aux efforts conjugués des deux associations, bien entendu l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et l'Association des scouts et guides de France. J'ai envie de demander... On dit simplement les scouts et guides de France. D'accord, les scouts et guides de France. Merci, chef. Je vais revenir vers Élise pour lui demander... Au-delà du scoutisme, Anonzé vous a apporté quoi? Qu'est-ce que Anonzé, quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez pu vivre pendant cette semaine? On a vécu de nombreux moments, de nombreux moments temps forts. Déjà le lancement, donc comme ça on a été hyper bien accueillis au sein de la Côte d'Ivoire. Donc on a eu la cérémonie d'ouverture a vraiment mis l'importance sur la fraternité, sur la connaissance de la Côte d'Ivoire. Donc une très très belle cérémonie d'ouverture. Et moi, ce qui m'a permis, on a mis un point fort aussi sur la francophonie. Ce qui est important de se dire, c'est que là, chaque personne a mis vraiment sa pierre à l'édifice de la francophonie et la francophonie dans le scoutisme. C'est-à-dire en quoi la francophonie est un vrai acteur du scoutisme. D'accord. Et vous l'avez entendu, Anonzé, c'est une très belle activité. Et cette activité a pu se tenir grâce à un comité d'organisation qui a été piloté par M. Serge Kwame, qui fait partie des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, qui va nous dire un mot. Je suis Serge Kwame, commissaire national adjoint en charge du développement communautaire et aussi chef du bureau national de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, j'ai fait office de coordonnateur au niveau du comité d'organisation. Pour tout vous dire, c'est une activité qui se veut avoir une envergure internationale. Et vous êtes sans savoir que organiser une telle activité nécessite des ressources énormes, tant au niveau physique, humain que matériel. Et c'est un challenge qui était pour nous assez élevé. Nous osons croire que nous avons pu relever ce défi-là, à en croire les impressions des uns et des autres. Mais en tout état de cause, la réussite revient à tout le monde, à tous les participants, à tous les invités, à l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et les scouts et guides de France qui ont mobilisé toutes les ressources nécessaires afin que cette activité se tienne. Anonzé a pu se tenir également grâce à l'accompagnement de nos instances, nos institutions scouts. Je veux parler du bureau mondial en sa branche africaine, du bureau régional africain. Chef Tadi, vous pouvez nous en toucher un mot? Bien, Anonzé, c'est beaucoup de partenaires qui se sont impliqués dans Anonzé. D'abord, c'est l'Organisation mondiale du mouvement Scouts que nous tenons à remercier à travers le bureau régional Afrique. Et comme vous avez pu le constater, le directeur régional lui-même était présent, le chef Kama pour nous réitérer les encouragements et les félicitations de l'organisation à travers cet événement-là. Nous voulons citer en second lieu les scouts et guides de France qui ont accompagné, appuyé, co-organisé cet événement-là avec l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire évidemment. Mais l'association a reçu aussi l'accord de la Fédération ivoirienne du scoutisme qui a donné son accord et a participé à l'organisation. Et vous avez vu la présence remarquée de la forte délégation de la Fédération ivoirienne du scoutisme. Nous remercions aussi des partenaires tels que CAICIT, qui ont participé à cette activité à travers le dialogue à la paix des jeunes. Et ils ont contribué à faire de ces jeunes-là un peu plus d'une vingtaine de jeunes, des acteurs de paix
Et ces jeunes, je les ai vus remplis de beaucoup de choses, d'envie d'impacter positivement, de dialoguer dans leur société, dans leur communauté, de faire. J'ai vu qu'ils avaient l'intention de ne pas rester en marge de tout ce qu'ils ont appris et qu'ils ont décidé de montrer cela. J'aimerais aussi dire un grand merci, d'accord, à la Fondation mondiale du scoutisme, à travers le projet Messager de la paix, MOP, à travers son financement pour cette activité. Et on ne saurait quitter ce plateau pour continuer les remerciements sans penser à un fonds, Eric Trust Fund, qui a contribué à la réussite aussi de cette activité-là. Beaucoup de soutien au niveau extérieur, au niveau intérieur, et beaucoup de personnes et de personnalités nous ont appelés, nous ont donné leur encouragement, leurs félicitations lorsqu'ils n'ont pas pu se déplacer. Donc je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui se sont déplacés. La représentante du conseiller spécial du président de la République chargé des cultes qui a fait le déplacement pour nous encourager, pour prodiguer des conseils et un message fort de monsieur le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales et la représentante de l'organisation, du secrétaire de l'organisation de la francophonie qui était aussi présente. Ben, voilà un peu ceux qui nous ont accompagnés. J'espère que je n'en ai pas oublié et Élise me rappellerait. D'accord. Pour continuer avec les remerciements, nous allons saluer le représentant du bureau africain, chef Fabrice Ouattara, qui était avec nous pendant tout ce temps à Noisy et qui a eu quelques mots, sur cet événement. Je m'appelle Fabrice Ouattara, je suis chargé du développement au Bureau africain du scoutisme. Je suis très heureux d'être chez moi en Côte d'Ivoire qui accueille cet événement vraiment spécial de la francophonie avec autant de pays présents. Au bureau, nous avons accompagné l'événement déjà dès la conception en demandant à la Côte d'Ivoire de l'accueillir et ce qui a été fait. Ensuite, nous avons aidé à la communication en partageant les dates, partageant tout ce qui était communication derrière. Nous avons boosté cette communication aussi chez nous dans tous les pays francophones de l'Afrique et du monde. Ensuite, nous sommes venus en soutien pour la formation des formateurs du STIF. Ensuite, aussi au niveau du CAICID, nous avons encourager le CAICID à venir former sur le dialogue pour les jeunes. À Noisy, permettez-nous de revenir sur quelques moments forts d'Anoisy. Alors je vais commencer par le lancement. Au lancement, on vous a vu, Cheftaine et Élise, vêtus de parures africaines. Comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vos confrères ils ont dit par rapport à ça? Maintenant, ils ne m'appellent plus par mon prénom Élise. Ah bon? D'accord. Oui, je rappelle que vous avez été baptisée Afoué. Voilà. Donc ils m'appellent Cheftaine Afoué maintenant. Donc voilà. Après, c'était un grand moment, un moment très intéressant. Voilà. Et puis, je pense fort de symboles. Voilà. Je vais revenir sur une anecdote. C'est moi qui étais chargée de conduire la Cheftaine Élise quelque part pour lui faire une coiffure. Imaginez bien la douleur, la souffrance et la difficulté des filles à pouvoir lui faire quelque chose avec ses cheveux. Voilà, mais c'était un bon moment quand même. Elle a eu l'occasion de faire un selfie astronaute, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, nous allons revenir également sur la prière hebdomadaire des musulmans qui a pu être effective grâce à la collaboration de nos différents aumôniers présents. Le chef t'a dit. On est à un événement qu'on appelle Dialogue fraternel. Et à cet événement, nous avons une rencontre interreligieuse avec des catholiques, des protestants évangéliques, des protestants méthodistes, des musulmans. Tous les matins, les catholiques ont fait la messe. D'accord. Et cette messe-là a vu la participation des autres confessions religieuses. Une autre matinée a été consacrée aussi à un culte protestant et les autres ont participé naturellement à la grande prière du vendredi dans la mosquée à Noisy
toutes les autres religions et tous les stages, comme un seul homme, a pu prendre part à la grande prière dite à la mosquée à Noisy. Et c'était un moment intéressant, c'était un moment de partage, de dialogue fraternel, donc un moment de paix. C'est ça à Noisy, c'est la fraternité interreligieuse, interculturelle. Alors nous allons remercier vraiment le chef Tadi René et la cheftaine Élise Drouet de nous avoir permis de vivre tous ces moments, parce que pour nous qui étions sur place, c'était vraiment, à Noisy, c'était vraiment un moment fort, c'était plusieurs moments forts. Et parmi ces moments forts, je vais permettre à la cheftaine Élise de nous dire ce qu'elle a pu découvrir du côté, je vais dire, de culinaire. Est-ce que vous avez goûté à notre garba, le garba ivoirien ou le plakali ou quelque chose comme ça? Alors j'ai goûté à tous les plats. Je ne vais pas dire que j'ai tout aimé, mais j'ai tout goûté. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez aimé en particulier? Plutôt parce que je connaissais un peu d'avance la loco et la tsek. Ah, d'accord. Voilà. L'incontournable à loco. C'est aussi le plat national. Voilà, l'incontournable à loco. Merci la cheftaine Élise. À Noisy, c'était aussi une soirée internationale. Comme vous avez pu l'entendre, à Noisy, c'était un échange de culture, c'était un échange de religion. Et le premier jour de cet événement a été marqué par une soirée internationale. Je vais laisser le chef Tadi et à sa suite la cheftaine Élise nous dire ce qu'ils ont pu voir. Qu'est-ce qu'ils attendaient de cette soirée internationale et qu'est-ce qu'ils ont pu voir à cette soirée internationale? Ok, merci Mireille. Il faut dire que comme dans tous les grands événements internationaux au niveau du scoutisme, on fait une soirée internationale où naturellement on échange en matière de culture. Ça peut être culinaire, ça peut être quelque chose à boire, ça peut être une présentation, une histoire, quelque chose pour vendre le pays d'où on vient. Et oui, nos attentes ont été plus largement dépassées, d'accord? Il faut dire que là où il y a scoutisme, il y a que les gens explosent en matière de créativité. Et donc, la soirée internationale a dépassé toutes nos attentes. Nous avons vu, on a goûté un peu à tout. D'accord, les Nigériens avec le cricket, j'en passe. Le kilichi. Le kilichi aussi. Les Français n'ont pas oublié le fromage, le camembert. Je rappelle qu'il a fait quand même le voyage 200 km dans ma voiture. Donc vous avez imaginé un peu avec le parfum que nous connaissons du camembert, le bon parfum du camembert d'ailleurs. Nous avons reçu beaucoup du vin venant rivalisant des régions les unes des autres. J'ai vu la Rhône-Alpes rivaliser de la région de Bordeaux. Donc j'ai bien compris que voilà, et chacun a fait son management, et chacun a présenté son plat. Et la Côte d'Ivoire aussi n'est pas restée en marge, a apporté, chaque pays a apporté une spécialité qui a pu, j'allais dire, transcender la soirée. Et cette soirée s'est transformée en une grande boîte de nuit avec un grand DJ, David Guetta, comme je l'appelle. Donc, oui, remerciement à Pierre Allo qui a assuré cette soirée et les gens, ils ont dansé. On avait oublié que le lendemain, en fait, on continuait. On pensait que c'était la fin, mais c'était pourtant le début. Cela augurait de ce qu'à Noisy se passerait bien. Et aujourd'hui, nous en sommes satisfaits. Et à Noisy, c'est bien passé. À Noisy, c'est bien passé. Vous pouvez nous rappeler les quelques mets que la Côte d'Ivoire a pu proposer à l'occasion? Bien. On n'a pas voulu parce qu'on savait que on était déjà en Côte d'Ivoire, donc toute la semaine, ils allaient manger, d'accord, local, donc ivoirien. Et je suis sûr qu'ils retournent avec quelques grammes en plus. Désolé pour les femmes qui font le régime. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Donc nous avons plutôt présenté quelque chose à grignoter, des choses à grignoter au niveau local. On a ramené de l'arachide. Il y avait du salé, il y avait du sucré. On a ramené du coco grillé. On a aussi ramené un peu de tout, mais surtout la chose qui a épaté les uns et les autres,
c'était surtout la boisson locale, une alcool local qu'on appelle le kutuku. Je rappelle qu'on en a ramené quelques litres, mais tout le monde a voulu goûter. Et le kutuku, tukutuku. Kutuku. Bon, Voilà. chacun y allait avec le nom qu'il voulait, mais aujourd'hui on peut dire que chacun connaît et on a même des commandes pour le retour, pour certaines délégations. Voilà, à Nozay. Pour dire que oui, la Côte d'Ivoire s'exporte bien. Oui. Merci, c'est grâce à vous et à toute votre équipe. Merci au chef Tadi. Et vous, Élise, qu'est-ce que vous avez mangé durant cette soirée internationale? Durant la soirée, j'ai goûté au cricket du Niger. D'accord. J'ai goûté C'était bon? C'est très bon, et en fait, il ne faut juste pas penser que c'est des crickets. Tout va bien. Voilà. J'ai goûté aussi au kutuku. C'est kutuku, voilà. Voilà, et puis, puis un peu à tout, en fait. À tout. Voilà, sauf les trucs français, quoi. Bien sûr. Et moi, j'ai pu goûter au choukouya de mouton. Okay. Comme le disait notre custo de la circonstance, le mouton au feu de bois. Parce qu'on ne trouvait pas, le choukouya est un terme très utilisé en Afrique de l'Ouest. C'est très technique, j'allais dire. Donc oui, c'est du mouton. On n'allait pas dire du michoui, mais bon, cuit au feu de bois. Voilà. Avec l'agréable parfum et tout ce qui va avec, en assaisonnement. À Nozay, c'est vraiment la fraternité, c'est la convivialité. Hier, nous avons eu l'occasion de terminer pour certains, et nous avons pu terminer par la remise de certains diplômes. Et qu'en est-il des autres formations? Bien, hier, à Nozay, fermait ses rideaux pour deux événements. Deux événements, c'était le dialogue interreligieux et le dialogue à la paix qui fermait le rideau hier. Et chaque événement et chaque programme a fait la remise officielle des certificats de participation et des diplômes de messagers de paix. Et c'était parce qu'ils rentraient, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui voulaient continuer. Aujourd'hui, nous faisons la fin officielle du STIF, parce que c'est quand même aussi, Elise certainement vous le dira, c'est une question de volume horaire et c'est une question de période bien calée. Voilà, c'est 8 jours, je pense, et on ne peut pas en faire moins. Et c'est les standards de la formation qui ont fait qu'on ne pouvait pas finir avant. Et 8 jours après, aujourd'hui le STIF finit, demain nous rentrons. Et c'était vraiment grandissime pour moi. Et qu'est-ce que vous nous réservez pour ce soir? Pour ce soir, je pense que les gens sont suffisamment fatigués. Ils prendront l'avion demain. Moi, je pense que ce soir, on dormira, mais on ne sait jamais. Je pense qu'il y aura une surprise. Peut-être qu'Élise a prévu quelque chose. Ah oui, Élise? J'ai prévu de dormir. Prévu de dormir? Non. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que ce soir, nous aurons droit à une surprise. Comme le chef Tadi, Kouassi, René, sait le faire. À Nozay, c'est un événement qui a rassemblé les scouts d'ici et d'ailleurs, les aumôniers, les jeunes gens, pendant 8 jours, du 1er au 8 juillet 2018, ici à Yamoussoukro, sur les terres de notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Chef René Tardy et chef Élise, avant de clôturer notre émission, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Nozay? Quelles sont les leçons que vous retenez? Quelles sont, j'allais dire, qu'est-ce que vous retirez comme richesse et qu'est-ce que vous souhaitez? Je vais commencer par Élise cette fois. Ce que j'ai appris, c'est que, comme j'ai beaucoup dit, la rencontre interreligieuse qui s'est passée ici, en Europe, c'est plus difficile de faire cela. Parce qu'ici, il y avait vraiment une volonté, une confiance les uns envers les autres. Donc on a vécu des vrais moments qui sont peu faisables en Europe. Donc c'était très chouette et très important pour nous de venir en Afrique. On a beaucoup appris. Et donc ce que je retiens, c'est tout l'apprentissage et puis tout le bonheur des gens qui étaient là à échanger, à se rencontrer entre les jeunes, les commissaires et aussi les prêtres, les imams et les pasteurs. Quelques déceptions? Non. Ou non? Voilà. À Nozay, félicitations, chef Tadi. Et vous? À Nozay, c'est quelque chose qui va nous marquer.
donc qui va marquer la Côte d'Ivoire, je pense aussi la France, mais quelque chose qui sera gravé dans les annales de l'Organisation mondiale du mouvement scout. D'ailleurs, les travaux, je pense, seront réversés à l'Organisation mondiale du mouvement scout, parce que ne l'oublions pas, c'était de la formation, c'était aussi des rencontres, des échanges, des partages. Et beaucoup de propositions ont été faites, et ces propositions-là seront réversées au Bureau mondial du mouvement scout pour prendre en compte certaines thématiques telles que la diversité, la contribution par rapport à la croissance et tout ce que nous avons traversé sur les piliers de cette vision 2023, l'impact, l'influence, la croissance et unité. Merci. Et donc, je voulais juste rappeler que Annoncé a rassemblé 100 scouts, 100 responsables scouts, des responsables nationaux scouts venus de 25 pays, tous confondus. Donc quand je dis 100 scouts, c'est 100 responsables nationaux, c'est à la fois les stagiaires, donc participants, et les formateurs, et l'ensemble des nationalités présentes à cette activité, c'était 25 nationalités. Et vraiment, c'était une mini-conférence mondiale pour moi. Et c'est un rêve, j'allais dire, je n'en avais pas rêvé d'organiser la conférence mondiale, mais c'est un peu le rêve que j'ai fait à Bakou, qui s'est transposé en Côte d'Ivoire. Pendant que nous parlons de comité mondial, nous allons prendre les impressions du chef Blagué-Lédiou Marcel, qui est past membre du comité mondial du scoutisme, par ailleurs ivoirien, qui fait la fierté de tous les Ivoiriens, des scouts ivoiriens d'ailleurs. Je suis Marcel Lédiou Blagué, passe commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, passe commissaire du scoutisme africain dont j'ai présidé les destinées et dernièrement 2 fois élu membre du comité mondial. Je suis aujourd'hui venu pour la cérémonie d'ouverture d'Annoncé, dialogue interreligieux, événement planétaire, j'allais dire, mais du scoutisme francophone. Et je suis aujourd'hui tout heureux parce que ça fait la 2e fois que l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, en moins de 15 ans, organise 2 événements de telle envergure. Il y a eu d'abord Fondicro, ici, qui était un village de paix à travers un dialogue interreligieux, interassociatif, parce que nous avons connu une crise en 2001 et les scouts catholiques de Côte d'Ivoire ont organisé un événement pareil. Aujourd'hui, c'est 3 événements en un, dialogue interreligieux, camp des aumôniers de la conférence internationale catholique scoutique et puis un CIF, un stage de formateur. Cela augure des lendemains meilleurs parce qu'une association qui réussit en Afrique subsaharienne à gérer ce genre d'événement a vraiment la capacité de son organisation. Parce qu'il faut être une association très solide pour pouvoir organiser cela. Il faut avoir des chefs compétents, il faut avoir un comité d'organisation compétent, il faut avoir des infrastructures. Je pense que l'AICCI a réussi cela. Et c'est en l'honneur de cette équipe, jeune équipe dynamique, conduite par le chef René Kwasi Tardi, commissaire national. C'est en leur honneur que l'association reçoit cet événement, avec plus d'autant de pays francophones qu'il y en a. Les enjeux sont énormes, mais cela permet à l'association de recadrer son orientation pédagogique, son orientation structurelle et sa vision. Ensuite, les frères et sœurs qui sont venus des pays du monde se rendent compte que le scoutisme existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Quelques remerciements, monsieur Chef Tadi. Merci. Remerciements à tous ceux qui ont participé à cette activité, à la grosse équipe d'organisation composée à la fois des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et des scouts et guides de France qui, nuit et jour, ont veillé, se sont assurés que tout le monde arrive à bon port, que les formateurs et les stagiaires disposent effectivement de tous les outils dont ils avaient besoin et que les stages se passent bien. Je voudrais remercier donc la communication, la logistique, le coordonnateur principal, le chef Serge Kwame, le financier de l'activité, le chef Franck Yofoa. Je voulais surtout remercier le chef Raji
On a coordonné, et pour la petite histoire, qui était chargé de la logistique, chargé à la fois aussi avec la cheftaine Marie-Louise de la cérémonie d'ouverture. On s'appelait à 3 h du matin. Et pour la petite histoire, il s'est pointé à l'aéroport à 3 h du matin pour attendre un stagiaire qui devrait arriver, qui avait malheureusement changé de plan de vol, qui ne nous avait pas informé. Et on l'a même fait rentrer jusqu'au tarmac parce qu'il doutait que les gardes, la police des frontières racontaient quelque chose qui n'était pas correct. Donc il est même allé jusqu'au tarmac, chose qui n'est pas possible en tout cas avant. Et il s'est rassuré qu'effectivement le stagiaire n'était pas arrivé. Rassuré, il a dû rentrer chez lui. L'équipe de communication a été présente à cette activité, a été grandement présente et joliment présente. Je tiens vraiment à tirer mon chapeau à cette équipe, la cellule nationale de communication de l'Association des scouts catholiques Côte d'Ivoire, qui depuis quelque temps a décidé de positionner la SCCI et les événements de la SCCI au niveau mondial. Chapeau les gars, vous êtes des super gars, méga forts, professionnels, et je tiens à vous dire merci à votre responsable, la cheftaine Kodiané. Merci aussi à tous ceux qui ont animé l'événement. Merci à toi Mireille. Aux jeunes reporters qui ont animé l'événement et à ces petits scouts qui ont fait le slam. Ils n'avaient jamais fait de slam de leur vie, ils l'ont fait. Ces scouts qui sont venus jouer la fanfare et ces scouts qui ont fait une superbe parade. Chapeau, nous sommes fiers d'être à SCCI. Et vous, Élise, quelques mots? Je voudrais remercier déjà tous les participants et participantes d'être venus. Et aussi remercier tous les formateurs et les formatrices aussi, et surtout toute l'équipe d'organisation, une petite partie des Scouts et Guides de France, mais la grande partie de l'association Scout catholique de Côte d'Ivoire, et vraiment toutes les parties, et je pense qu'ils étaient au moins 50 tout en entier, quoi. Donc voilà, un grand merci. Mesdames et messieurs, chers scouts, chers internautes, chers téléspectateurs de ASCCI TV, merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct de Anozé avec le chef Kwasi René Tadi, commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, et la cheftaine Élise Drouet, commissaire international des scouts et guides de France.